Et Pagnol est arrivé, il s'est mis tout le monde à dos. Il a fait un des premiers films parlants, qui a été un succès extraordinaire. Et il a lancé le cinéma parlant. Bonjour, je m'appelle Sylvain Chaumet. Je présente mon film Marcel et Monsieur Pagnol en sélection officielle au Festival de Cannes. Paris, Paris, Paris. Sa population chic et sympathique, ses serveurs chaleureux et attentionnés, ses artistes sobres et raffinés. Paris, c'est le charme, Paris, c'est la fête, Paris, c'est l'amour. C'est un film qui parle de la vie d'un homme et comment un homme devient une légende. C'est-à-dire que même ceux qui ne connaissent pas Marcel Pagnol, on peut citer Marcel Pagnol comme étant l'un des plus grands auteurs littéraires français au niveau de même titre que Marcel Proust ou Victor Hugo. Et c'est exactement raconter comment on devient quelqu'un comme ça. Et je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes. Ça parle aussi des doutes par rapport à la création, comment on laisse des choses de côté, comment on en reprend d'autres, comment on bifurque à un moment donné dans sa carrière parce que des nouvelles inventions arrivent. Paris sera toujours Paris. Au départ de Marseille, en à peine 15 heures, grâce au train Paris-Lyon-Marseille, Paris n'attend plus que vous. À la jeunesse, c'était il y a 8 ans. J'habitais en Ardèche à l'époque, donc la Provence historique. Et j'ai été contacté par Nicolas Pagnol et Achard Poiré, qui est producteur, et Valérie Puech, qui sont tous les deux producteurs. Et on me dit, est-ce que ça t'intéresserait de faire un documentaire sur Marcel Pagnol? Et j'ai dit, un documentaire, oui, ça m'intéresse, que j'en ai jamais fait. Mais ils avaient effectivement quelque chose en tête à la base, ils voulaient avoir des bouts d'animation dedans. Et j'ai dit, non, n'est pas m'emmerder avec l'animation, c'est autre chose, c'est pas le même budget, puis c'est long à faire et tout ça. Puis ils ont insisté, donc j'ai fait une scène entre Marcel Pagnol et Rému au Fouquet's. Et en montrant ça aux futurs gens qui allaient mettre de l'argent dans le film, tout le monde a dit mais le documentaire on s'en fiche, nous on veut ça. Et est née donc cette idée de faire un biopic. En fait c'est presque une idée collective, c'est assez étonnant de faire un biopic en animation qui a, je pense, que jamais été fait. Ça fonctionne très bien parce que on n'aurait pas pu le faire en vue réelle. Ou alors, comment faire, voilà, qui on aurait choisi pour faire Fernandel, pour faire Rému, pour faire Oran de Mazy. Et il y a toujours un petit peu, la chose qui me gêne un tout petit peu dans les documentaires les moins réussis, parce que les documentaires réussis, on n'a pas ce problème, c'est de se dire toujours, ah, il ressemble pas vraiment à telle personne, ou il y a toujours... J'essaie de me donner voilà, d'essayer de me convaincre que c'est cette personne, mais j'y arrive pas. Et là, en animation, on n'a pas ce problème. Paris n'attend plus que nous. En attendant, c'est nous qui attendons Paris. Excusez-moi, ça fait 2 heures que le train est bloqué à Lyon. Vous savez quand il repartira pour Paris? Vous êtes un comique, vous? C'est marqué quoi, là? Gare de Lyon. Et elle se trouve où, la gare de Lyon? La gare de Lyon, elle se trouve à Lyon. Eh bien non, monsieur. La gare de Lyon, elle se trouve à Paris. Pécore. Oh, bravo, Pagnol. Pagnol, il parlait souvent de ses fantômes. Et d'ailleurs, il en parle dans le film. Pourquoi il écrivait? C'est pour justement être entouré des gens qu'il aime, des vivants comme les morts. Il avait une forte amitié, un fort amour, même pour les gens qui n'étaient plus là. Il fallait représenter la mémoire. Il fallait que la mémoire soit représentable dans un dessin animé. Ça aurait pu être un gaz ou un truc comme ça, mais c'était pas très, très, très joli. Et pour moi, la mémoire, c'est les souvenirs d'enfance. Donc c'est Marcel Pagnol quand il a 10 ans. Et ça me paraissait logique. On le connaît, hein, Marcel Pagnol, de la gare de mon père, le petit gamin dans la garrigue. Petit, assez innocent, qui a toujours son petit nez droit. Qui est toujours amoureux de sa mère. Et puis voilà, il rencontre ce monsieur qui est déjà un peu, comment dire... pas déçu par la vie, mais un peu abattu. En fait, c'est la relation avec sa mère. Il adorait tellement sa mère qu'il avait envie de l'impressionner et lui dire, voilà, maman, t'inquiète pas, je vais devenir quelqu'un, je vais devenir quelqu'un, je vais... Il y a beaucoup de petits garçons qui font ce genre de promesses, ou de petites filles. Hein. On a toujours, au début de sa vie et au début de sa carrière, toujours quelque chose, quelqu'un qui nous... Il y a un moteur, il y a quelque chose. Des parents, surtout de maman, nous, et pas seulement au monde, c'est qu'elle vous après donne l'envie de rentrer dans le monde et d'être quelqu'un. Parce que c'est un peu toujours l'angoisse des enfants. Pourquoi je suis là?
Voilà, à part le fait qu'on aime sa mère, ça c'est évident. Et puis, et malheureusement pour Marcel, c'est encore pire puisqu'il la perd très jeune, quand il a 15 ans. Donc là, il a vraiment une envie furieuse de lui plaire. Et il en parlait beaucoup d'ailleurs dans ses interviews. Il parlait toujours de ses fantômes. Ah donc, les patates! Excusez-nous, monsieur. On va à Dieu! Les films qui parlent du cinéma, c'est extraordinaire. Qui parlent des tournages, qui parlent... donc je peux mentionner La Nuit américaine, je peux mentionner Ed Wood, Singing in the Rain aussi, d'une certaine façon, qui parle de l'arrivée du cinéma muet, du cinéma parlant. Pagnol a connu ça, hein, quand il a commencé à faire du cinéma. Il a eu 2 compagnies sur le dos, 2 congrégations sur le dos. Il a eu les gens du théâtre, parce qu'il quittait le théâtre, il ne comprenait pas. Et les gens du cinéma, qui à l'époque étaient les gens du cinéma muet, qui considéraient que le cinéma parlant c'était une hérésie et que le vrai cinéma il était muet parce qu'il existait depuis déjà plusieurs centaines d'années. Et c'est très rigolo de penser que voilà, il y avait les puristes du cinéma, c'était le cinéma muet. Et Pagnol est arrivé, il s'est mis tout le monde à dos, il a fait un des premiers films parlants qui a été un succès extraordinaire et il a lancé le cinéma parlant.